Salut tout le monde. Aujourd'hui, juste un mot sur Van Helsing. Série télévisée américaine développée par Neil LaBute et diffusée depuis septembre 2016 sur Sci-Fi. C'est une très libre adaptation du comics Helsing de l'éditeur Zenescope Entertainment, mais alors très librement adaptée, dans le design déjà, dans l'ambiance des deux œuvres après. Là, je ne vous présenterai pas les comics issus de cet univers, mais même s'il y a des éléments d'horreur dans la BD, la série puise plus dans un The Walking Dead que dans The Helsing. Mais revenons. Vanessa, la descendante de Abraham Van Helsing, est ressuscitée dans un monde post-apocalyptique 3 ans après sa mort, pour mener une résistance contre les vampires qui l'affligent. Bon alors, juste entre nous, je n'ai jamais lu de speech plus mensonger que celui-là. En même temps, le titre de la série nous spoil une révélation de l'épisode final de la saison. L'héroïne est une Van Helsing. Chose qu'elle ignore elle-même. Bon, et pour le Helsing, rien à voir avec Lucard. Pour faire simple, Abraham Van Helsing est originellement un professeur hollandais issu de l'œuvre de Bram Stoker, à savoir Dracula. Plus qu'un personnage, Abraham Van Helsing est devenu avec le temps un archétype du chasseur de vampires puissant, alors qu'à l'origine, il était plus proche d'un bibliothécaire qu'autre chose. Je ne critique pas ça, c'est la réalité de l'évolution créative qui veut que les rôles changent avec le temps. Il n'y a pas de valeur de bon à mettre là-dessus. C'est comme les vampires, originellement créatures de la nuit flippantes, devenues sexe symbole. Bon, dans la série, ils ne sont pas vraiment très sexes. En fait, ça dépend, car dans l'univers de la série, il existe des niveaux de vampires, depuis la créature zombiesque aux vampires plus classiques. Mais revenons à la série. Nous sommes plongés dès l'épisode pilote dans un monde post-apocalyptique où, suite à l'éruption d'un super-volcan dans le parc du Yellowstone, une couche de poussière a drastiquement réduit la quantité d'UV atteignant la surface de la planète. Les vampires, qui vivaient plutôt en marge de la société, saisissent cette opportunité et imposent leurs lois dans ce qu'il reste des États-Unis. Enfin, peut-être pas l'ensemble des États-Unis, mais la saison 1 se limite à Seattle et sa région, donc on va généraliser. C'est là que Vanessa Seward se réveille, après qu'une bande de vampires ait essayé de la tuer, même si elle était déjà dans un état proche de la mort depuis 3 ans. Nous sommes rapidement présentés à deux éléments centraux de l'intrigue. Vanessa est recherchée par les vampires, et son sang et sa salive ont pour capacité d'inverser le vampirisme. La série peut être divisée en deux parties. D'abord, les épisodes 1 à 7, où l'action se centre autour de l'hôpital dans lequel survivent les protagonistes. Puis de l'épisode 8 à 13, qui transforme la série en road movie. Neil LaBute a déclaré vouloir créer un univers unique, en exploitant un monde complètement dominé par les vampires. Mais en réalité, cette série n'a rien d'unique. Elle surfe allègrement sur les séries type Fin du monde zombie. Le film Daybreaker, avec Sam Neill, est bien plus raccord avec l'idée de LaBute. J'ai l'air d'être un peu à charge sur la série, mais si je vous en parle, c'est parce que j'ai plutôt bien apprécié au final. Alors clairement, elle ne révolutionne rien. Je suis même relativement surpris qu'une saison 2 ait été commandée par Sci-Fi. Mais j'ai passé un assez agréable moment en la regardant. C'est peut-être dû à la présence d'acteurs comme Christopher Heyerdahl ou Paul Johansson. Ou bien juste parce que la série fait le taf, à savoir me divertir pendant les 45 minutes que dure un épisode. Évidemment, la série est bourrée de petits défauts. La présence de grosses ficelles scénaristiques, par exemple. Ou encore l'absence de véritables enjeux. La difficulté à s'attacher aux personnages aussi. Et la bêtise de certaines actions de ces personnages. La série est également pleine de bonnes idées, qui ne seront peut-être pas développées par la suite, mais je garde espoir. Comme la réduction de la quantité de centres volcaniques dans l'atmosphère, que les vampires compensent en polluant l'air. Les pistes laissées pour l'avenir de l'intrigue sont également intéressantes. Voilà, ça sera tout pour Van Helsing. Pensez à vous abonner à la chaîne, partagez et mettez un pouce en l'air, ou pas toujours. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!